Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour cette lecture sur la gratitude, le fait que vous pouvez être en gratitude avec vous-même ou avec une personne ou par rapport à la vie, par rapport à une situation. Un message donc pour chaque signe du zodiaque. Il y avait donc le choix entre ces deux cartes. Si vous tombez maintenant sur cette vidéo, par hasard, eh bien sachez qu'il y a une première vidéo qui s'appelle de la même façon, Soyez en gratitude, pour les personnes qui avaient choisi cette carte au départ. Voilà, c'est une vidéo qui a duré 1h43, durant laquelle donc j'ai donné un message à chaque signe du zodiaque et voilà, je ne pouvais pas entamer celle-ci, ça aurait été trop long. Donc j'ai préféré couper et faire une deuxième vidéo. Donc si jamais c'est cette carte-là qui vous parle le plus, je vous invite à aller voir sur ma chaîne la vidéo qui correspond à cette lecture. Pour les personnes qui choisissent celle-ci, je vous la remontre. Avec un beau soleil, des couleurs type arc-en-ciel. Voilà, donc si vous choisissez celle-ci, je vais commencer par les taureaux puisque nous sommes en période taureau et je continuerai donc avec les signes qui suivent pour pouvoir finir par le bélier. Je ne vais pas mettre le temps sous la vidéo, voilà, ce serait trop compliqué et pour moi parce que parfois quand je suis concentrée sur les cartes, j'oublie ce genre de choses. Donc du coup, je vous montrerai, je resterai 4-5 secondes ainsi avec le signe concerné pour que vous puissiez avec votre doigt appuyer sur le curseur et voyager sur la vidéo. Et lorsque vous verrez votre signe, vous pourrez vous arrêter et entendre le message. Allez, c'est parti pour les taureaux. Quel message pour les personnes qui ont choisi cette vidéo, cette carte? Alors, nous avons la justice et la grande prêtresse, donc l'impératrice. Alors, je vous rappelle que je suis médium sensitive, que je ne canalise que les énergies, que bien sûr, si cette guidance ne vous parle pas en tant que taureau, voilà, ce n'est pas plus grave que ça, c'est que je n'ai pas canalisé votre énergie du moment. Cette vidéo est intemporelle, donc si vous tombez dessus dans 6 mois, c'est pas grave. Voilà, je poursuis. Bon, trop de cartes. Alors, quel message pour les taureaux? Le soleil. Encore un autre message pour les taureaux. Le pendu et la 2. Alors, ici. Alors, ici, on va parler de justice. Alors, vous êtes peut-être des taureaux qui avaient un souci peut-être d'ordre juridique à régler ou qui êtes en proie à des soucis sans forcément passer par la justice, mais où vous estimez devoir défendre vos droits, devoir rétablir l'ordre, devoir rétablir un certain équilibre. Hein. Mais en tout cas, il y a le glaive ici, l'épée que l'on brandit. Donc, vous êtes concerné directement par cette situation et il y a ici une énergie de défense.
Donc, la papesse ici va nous parler de fondamentaux, de connaissances. Vous êtes peut-être passé par une personne qui maîtrise ce domaine-là, peut-être un avocat. En tout cas, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui est dans cette maîtrise, qui maîtrise ce domaine-là. Et qui est là pour assurer votre défense. Et donc, à ce sujet-là, on vous annonce le soleil. Le soleil, il m'inspire également un renouveau. Le fait peut-être de renaître soi-même par rapport à cette situation, hein, comme si elle était là également pour des compréhensions et le fait de voir les choses différemment, de se détacher peut-être, de prendre du recul pour pouvoir justement ne pas être comment dire personnellement tiraillée, hein. Si j'avais vu donc une personne âgée marquée par l'âge, j'aurais pu l'interpréter comme étant les soucis donc qui travaillent sur la personne. Ici, nous avons un jeune garçon sur un cheval blanc, donc il y a une forme de pureté, une forme de nettoyage, hein, comme si ce qu'il se passe au jour d'aujourd'hui dans votre vie par rapport à cette situation qui vous demande de rétablir l'ordre ou de devoir répondre à la justice en tant que défendeur, c'est quelque chose qui va faire naître en vous un changement positif en tout cas. Alors ici on parle de lâcher prise, on s'en remet à la personne qui va qui va nous défendre. De toute façon, on a les pieds et les poings liés, on ne peut rien faire soi-même, hein, on est contraint de lâcher prise. Dans son fort intérieur, on est peut-être encore soucieux, angoissé, hein. On ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, donc ce qui se passe au niveau de la justice, hein, voilà, il y a quand même des craintes encore, peut-être la crainte de ne pas réussir, mais on essaye de faire confiance à la vie, de faire confiance à son intuition intérieure, à ce que l'on ressent aussi, puisqu'on estime être dans son droit. Il y a quand même les épées qui sont brandies, puisque voilà, il y a toujours cette crainte qui réside, hein, mais on essaye de faire abstraction et de se concentrer sur soi pour pouvoir émettre de bonnes énergies. Allez, qu'en est-il ? Le 3 de coupe. Bon, il y a quand même quelque chose de festif qui ressort, hein, en plus du soleil. Voilà, on vous dit de rester dans ces bonnes énergies, justement, de rester optimiste, hein. On vous dit de rester optimiste. Restons optimistes. Alors, pourquoi ? Rester optimiste. C'est la fin des souffrances ici. La fin des souffrances, de la trahison. Alors peut-être qu'il y a justement dans ce type de situation des choses qui sont dues à des personnes extérieures. Donc vous êtes impliqué dans cette situation, vous êtes défenseur, mais ça, voilà, il y a forcément quelqu'un de l'autre côté qui agit contre vous.
Et là, il y a cette blessure, hein. On s'est senti trahi, on se sent poignardé par les autres, mais regardez, vous avez le 4 de coupe ici. Donc, on vous dit de rester optimiste parce que quelque part, vous allez pouvoir trinquer, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi, trinquer par rapport à ce qui n'est pas juste, ce qui est trahison, ce qui est injustice. Une dernière carte pour vous. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous bientôt là, les taureaux? Allez, dernière carte pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive pour les taureaux rapidement? Alors, vous avez le 4, la maison. On va parler de stabilité et surtout de fidélité. Donc, je pense rester fidèle à soi, rester confiant. Il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous. Je pense que le dénouement est proche. Vous allez pouvoir avoir gain de cause. Vous avez l'équipe. Je pense que voilà, vous devez faire confiance à la personne qui se charge de votre dossier, hein. Elle est là pour défendre vos arrières, défendre vos arrières. Elle est là pour qu'on ne vous la mette pas à l'envers, entre guillemets. C'est comme ça que je la ressens. Allez, je prends une dernière de ce tarot-là. Dernière pour les taureaux. La 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, par contre, me fait vous dire qu'à l'avenir, réfléchissez. Réfléchissez soit avant d'agir, réfléchissez avant de parler, d'émettre des choses, réfléchissez avant de vous positionner, réfléchissez, ayez cette sagesse d'esprit, cette sagesse émotionnelle, peut-être de ne pas réagir de façon virulente. Soyez beaucoup plus doux. Si vous vous retrouvez de nouveau dans une situation qui peut déclencher ce déséquilibre émotionnel, voilà, cette histoire vous donnera cette certitude que vous avez les capacités d'être en droit, enfin de faire valoir vos droits, hein, mais restez vigilant. Le conseil que je peux vous donner au jour d'aujourd'hui, c'est le silence est d'or. Donc, on ne réagit pas, ni verbalement, ni physiquement. On laisse faire les choses et si on a besoin, une personne est là pour prendre les choses en main. Donc, soyez en gratitude avec la personne qui va prendre votre défense. Voilà pour les taureaux. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt les taureaux. Après les taureaux, on passe aux gémeaux. Allez les gémeaux. Quel message pour vous qui avez choisi cette carte du merci? Quel message pour les gémeaux qui ont choisi cette carte du merci?
Je ressens des Gémeaux qui sont un peu mélancoliques par rapport au partage, par rapport à la vie. Donc là, cette carte du 4 de coupe insuffle le fait que vous ne savez pas si votre coupe est à moitié pleine ou à moitié vide. Il y a ce doute, il y a une forme de nostalgie, le fait de ne pas être sûr de soi. Ça concerne votre vie, peut-être des choses que vous partagez avec d'autres personnes. Ça concerne votre joie de vivre. Donc là, on ne sait pas trop. Alors, qu'en est-il? Alors, le 5 de Pentacle, il y a peut-être une perte financière, un gel, quelque chose qui est gelé et qui ne vous permet pas de faire rentrer de l'argent. Alors, l'impératrice. Alors, est-ce qu'on arrive à voir? Elle est floue. On ne maîtrise pas. Il y a peut-être cette volonté justement de maîtriser la situation. Mais vous avez donc la 7 de Pentacle qui ne vous permet pas de récolter. Hein. Donc, on ne maîtrise pas le financier ici. Quoi d'autre pour les Gémeaux? Donc là, il y a un souci financier chez les Gémeaux qui impacte la vie et la joie de vivre. Donc, on a la sensation que la roue a du mal à tourner, qu'on est un peu figé. On est figé dans cette situation et on aimerait faire appel à cette énergie du magicien pour pouvoir transformer les choses. Et vous voyez ici, il y a le denier qui est là hein, et la lumière donc qui est axée sur le denier. On aimerait pouvoir transformer la situation ici. Hein. Donc, il y a vraiment une volonté de vouloir enclencher quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les Gémeaux? Alors, si jamais cette lecture ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas canalisé votre énergie. Ne m'en veuillez pas. Je ne peux pas canaliser l'énergie de tous les Gémeaux, de toutes les situations en même temps. Hein. Ce sera forcément axé. Ce sera forcément la situation de certaines personnes et pas d'autres. Le serpent. Alors, vous sentez peut-être que vous risquez quelque chose. Vous risquez gros là. Vous risquez gros. Vous risquez peut-être qu'on vous prive de quelque chose. Alors, par rapport à ce risque, quel est le dénouement possible? Quel dénouement possible par rapport au risque encouru? Quel dénouement possible? Quel dénouement possible par rapport au risque encouru? Ça ne me répond pas. Je vais prendre un autre. Quel dénouement possible par rapport au risque encouru?
je vais garder que 2. Donc il y a un conflit. Un conflit mais qui peut se résoudre. On vous dit ici que vous avez différentes possibilités et que vous avez des choix à faire. Hein. Vous êtes peut-être en conflit même avec vous-même hein, par rapport à cette situation. Vous ne savez peut-être pas quel choix faire, quoi décider. On vous a peut-être fait différentes propositions, mais vous vous méfiez. Vous n'avez peut-être pas confiance, seulement vous n'avez peut-être pas le choix. Et ça va avoir un impact sur le bonheur familial ici. Hein. Alors, quelle est l'issue de cette situation? On vous dit de vous défendre. On vous dit de vous battre pour ce que vous avez, ce que vous risquez de perdre. On vous dit de vous battre. Y a-t-il une solution que vous ne connaissez pas? Une solution que vous ne connaissez pas qui viendra à vous? Y a-t-il une solution autre possible? Il y a une possibilité ici. On vous dit de chercher en vous. Il y a quelque chose qui existe en vous. Quelque chose qui vous permet de... vous voyez, le poisson, c'est la nourriture. Vous avez une ressource possible. Une ressource par rapport au financier qui vous permet donc de baisser les armes. Et donc la lune ici qui représente ce que l'on ne voit pas. Donc le 8 de coupe est tombé à l'envers. Alors quel est ce message du 8 de coupe? Il y a quelque chose d'infini. Une lumière infinie. Vous avez peut-être dans votre entourage quelqu'un qui détient cette clé, qui peut vous aider à résoudre une partie du problème ou peut-être le problème en entier. C'est quelqu'un qui est détaché de cette problématique, mais qui a été peut-être de bons conseils pour vous jusqu'à maintenant. À vous de trouver cette lumière, elle existe en fait. Déjà, il y a une solution qui existe. Hein. Si vous avez une personne que vous connaissez, qui a toujours été de bons conseils, je sens l'odeur de la cigarette. Je ne fume pas, hein. Personne ne fume ici chez moi, mais je sens l'odeur de la cigarette. Enfin voilà, je ne sais pas si ça va vous parler. Hein. En tout cas, c'est le message que je reçois. Vous pouvez être en gratitude avec une femme. En tout cas, je vois une femme d'un certain âge qui a des moyens et qui a toujours été là pour vous donner des conseils, mais des conseils de façon détournée. Quelqu'un qui est là, qui vous protège, qui a toujours été de bons conseils. Voilà ce que je reçois pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.
On passe au cancer. Alors, j'ai l'impression que cette vidéo sera encore plus longue que l'autre. Allez, pour les cancers qui ont choisi cette carte du merci, quel message? Et j'aimerais bien que les messages soient moins longs. Sinon, je vais faire 2h30 de vidéo. Alors, ici, on va parler de bonheur. Bonheur familial. Et la carte du monde à l'envers. Alors, il y a un souci au niveau familial. Quelque chose qui ne tourne pas rond ou une problématique qui impacte la vie familiale. Alors, ça concerne peut-être le père. Je vois de par la carte du roi d'épée, quelqu'un qui a ce pouvoir de décision, quelqu'un qui a un impact sur le reste de la famille. Une famille donc qui est assez unie, qui est dans le partage. Donc il y a peut-être un souci par rapport au père qui impacte la famille. Des angoisses, je vois, par rapport au père. Cancer, quel message? C'était comme ça. Alors, on essaye de mettre de côté ses émotions et de garder sa vitalité. On ne veut peut-être pas montrer les émotions. Il y a peut-être de l'inquiétude ici par rapport justement au patriarche. On essaye de cacher ses émotions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si cette guidance ne vous parle pas, voilà, c'est que je n'ai pas canalisé votre énergie du moment. Ne m'en veuillez pas. Alors, il y a de la blessure ici. On se sent peut-être démuni par rapport à ce qui se passe. Hein. Je sens qu'on se sent démuni. Alors, qu'est-ce qui arrive bientôt? En quoi vous allez pouvoir être en gratitude? Par rapport à quoi? Ok, de nouveau la famille ici. Ok, par rapport à quoi vous allez pouvoir être en gratitude? Le 9 de coupe, encore les émotions et la force. Alors, il y a peut-être des animosités ou alors des inquiétudes qui vous ont demandé beaucoup d'énergie. Hein, et on vous parle de la carte de la force à l'envers. Donc là, on va pouvoir relâcher un petit peu, profiter. Quel autre message pour les cancers, s'il vous plaît? Alors, il y a des étapes. Il y a des étapes dans votre situation, des étapes à passer, des étapes qui vont être justement passées de façon positive. Hein. On vous dit que tout n'est pas gagné, mais cela doit faire son chemin.
les obstacles sont réels, certes, mais il y a une capacité à pouvoir réussir à passer les obstacles. Je pense que l'unité familiale permet justement de ne pas se vider de toute sa force. On vous dit de rester donc dans l'union, de vous soutenir les uns les autres pour que la personne qui est au milieu, qui est concernée par ces épreuves, puisse les passer de la façon la plus légère possible. Je pense que cette gratitude, vous pouvez vous l'octroyer à vous tous, vous remercier d'être dans l'union. La personne qui subit tout ça vit actuellement une forme de réveil, de réveil pour comprendre des choses. Mais elle a besoin de pouvoir garder sa vitalité et vous êtes sa vitalité. Donc restez unis, je vois vraiment le cercle, le fait de se donner la main, d'entourer la personne qui subit ça et de garder votre vitalité en lumière, le fait voilà, de vous relayer si jamais parfois c'est pénible, si vous sentez que vous manquez de force, relayez-vous afin que la personne qui est au centre ne puisse pas se douter de vos angoisses, de vos pertes d'énergie. Voilà, elle a besoin de se sentir entourée et en tout cas, elle vit une forme de réveil. Donc ce qu'elle vit là n'est pas fatal. Ça permettra juste une prise de conscience, une compréhension qui permettra à cette personne de changer peut-être sa façon de penser. Voilà pour vous les cancers, donc vous pouvez être en gratitude avec vous-même, avec ceux qui vous entourent et qui s'unissent avec vous dans cette bataille. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt. Je passe maintenant au lion. Alors, quel message pour les lions qui ont choisi cette carte du merci? Oh, elle n'est pas à sa place celle-ci. Alors ici, on a des lions qui sont dans une forme de réflexion, de retranchement intérieur par rapport peut-être à une prise de décision ou par rapport à la connaissance qu'elles peuvent avoir d'une situation de partage. Donc on a l'impératrice. Voilà, je vois des personnes qui sont dans une posture de force, comment dire, une croissance, une conscience, voilà, une conscience maîtrisée, mais qui doivent désormais peut-être trancher et elles font appel à leur cœur pour pouvoir prendre une décision. En tout cas, ça concerne le partage, le fait de prendre en compte ce que l'on ressent lorsque l'on vit quelque chose. Donc c'est peut-être une fidélité par rapport à des personnes que l'on connaît, des personnes avec qui on a partagé quelque chose. Il y a une conscience qui est là, mais on essaye de faire appel à son cœur. Alors, quoi d'autre par rapport à cette situation pour les lions?
attention, s'il vous plaît. Il y a des choses que l'on a à l'intérieur qui font mal. Des choses qui nous ont fait mal, qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on a peut-être appris, concerne l'entourage. Il y a peut-être des cartes à jouer par rapport à un dénouement ou comment les choses vont tourner. Il y a peut-être une bataille, un jeu à mettre en route, pouvoir libérer ses pions, justement pour pouvoir agir, mais de façon plus sournoise. En fait, on réfléchit peut-être à la façon dont on va mettre les choses en place. Une stratégie, voilà. Hein, on cherche une stratégie. On ne sait pas comment réagir. Hein. On ne sait pas comment réagir. En tout cas, c'est quelque chose qui étonne, qu'on ne soupçonnait pas. Quel message pour les lions? Quelque chose qui détonne, j'entends le mot détonne. Donc ça a peut-être choqué. Et on s'est senti peut-être à un moment donné immobilisé par la réflexion, le fait de devoir accueillir ceci. C'est comme si on avait sali un pacte. Sali un pacte. On a l'impression de redécouvrir en fait les personnes que l'on a en face de soi. Il y a peut-être de la manipulation. Et là, ce fou qui part, qui se jette dans l'inconnu, quelque part, vu qu'il est à l'envers, c'est que on n'a plus envie de se faire avoir, on n'a plus envie de nourrir cette situation. C'est pour ça qu'on veut peut-être mettre en place une stratégie. Hein. Maintenant, on estime qu'il faut réagir. Mais comment? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous et que vous allez pouvoir remercier? En quoi vous allez pouvoir être en gratitude par rapport à ça? Ben, je pense que vous ne voyez pas, vous n'aviez pas vu la vérité jusqu'à maintenant. Hein. C'était quelque chose qui vous était caché, dissimulé. Donc là, il y a une reprise de pouvoir par rapport à ça. Hein. C'est comme si on vous éclairait ce qui était caché, ce qui vous permet d'agir, d'avoir l'énergie du masculin, donc d'agir. Alors, vous allez pouvoir être en gratitude avec la circonstance, la situation ou les personnes qui vous permettent aujourd'hui de voir clair. La gestion ici m'inspire l'automne, donc lorsque les arbres perdent leurs feuilles, et donc le fait de faire du ménage. Hein.
Donc la gestion, ça va être le fait justement de savoir dans quelle catégorie on peut ranger, classer ce qui se passe ou les personnes impactées ou voilà. Donc il y a cette notion de faire du ménage ici. Voilà les lions pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je passe maintenant aux vierges. Alors, quel message pour les vierges qui ont choisi cette carte du merci? Ah, ben ici, il y a des vierges qui sont nostalgiques. Soit de leur enfance, soit concernant leur enfant. Le fait de regarder avec nostalgie une situation qui concerne l'enfance ou les enfants. Alors, le cavalier d'épée est à l'envers, donc on a l'impression de ne pas trouver la bonne réflexion, peut-être comment résoudre une problématique ou quoi penser. Enfin voilà, il y a cette sensation de ne pas arriver à trouver les pensées, les mots par rapport à cette situation. Hein. En tout cas, on est nostalgique. Peut-être aussi le fait de ne pas arriver à couper ce qui est. Ici, on parle d'un roi de Pentacle qui regarde un denier avec nostalgie aussi. Donc peut-être qu'on se rend compte, de ce qu'on a perdu. Ou alors, cette nostalgie renvoie à un sentiment de quelque chose qui a de la valeur ou quelque chose qui... Un trésor, mais je ressens vraiment la perte ici. On a perdu quelque chose qui a de la valeur quand même, pour lequel on peut avoir des émotions, de la tristesse. Alors je ne sens pas de rancœur, je ne sens pas d'émotion de colère, hein, mais plus de la tristesse. Voilà, on est triste. Hein. Voilà, on a l'impression d'avoir sa coupe à moitié vide, alors que peut-être jusqu'à maintenant, on avait l'impression d'avoir sa coupe à moitié pleine. Hein. Peut-être que la situation dans laquelle on est au jour d'aujourd'hui ne convient pas. On a dû faire des choix, mais peut-être des choix qui n'étaient pas... Enfin, des choix malheureux. Hein. On n'a peut-être pas su prendre les bonnes décisions. C'est quelque chose qui a peut-être impacté le financier aussi. On a peut-être pris les choses un peu trop à la légère, là, hein, chez les vierges. Alors... Qu'est-ce qui arrive vers vous rapidement? Pour lesquels vous allez pouvoir être en gratitude. Alors, concernant la gratitude. En fait, cette carte me dit de vous dire que vous êtes sur un parcours qui vous permet d'ascensionner. Mais c'est un parcours quelque part qui brûle. Hein. Peut-être que les choix que vous faites vous emmènent vers une certaine forme
de souffrance, de ne pas savoir en fait où mettre les pieds ou comment atteindre son objectif, comme si en fait le sol se dérobait. Je vois bien sûr il y a toute cette lave qui brûle, donc on ne sait pas comment faire, hein. On se sent peut-être figé, on ne sait pas quoi faire. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Alors, voyons voir ce qu'il y a là. Avec ce rouage ici, vous avez certainement enclenché quelque chose. Enclenché quelque chose qui a un lien avec votre richesse, mais intérieure, comme ce cerf ici qui est le roi de la forêt. Donc quelque part, vous avez enclenché une situation qui met à mal votre richesse en tant que roi, donc peut-être en tant que père, chef de famille. Vous avez laissé comment dire, alors je vois ces épées ici qui font mal, mais qui font mal aux autres, comme si on avait laissé autour de soi des lames pour ne pas être atteint, mais qu'on a blessé les autres. Alors, la perte ici est à l'envers, donc peut-être que vous êtes dans une phase, pardon, où vous récoltez quelque chose. Peut-être que vous récoltez vos décisions, hein. En fait, ici, on est dans une situation où on récolte quelque part ce qu'on a semé. Mais au lieu de se sentir donc riche de quelque chose, on se sent dans la perte. Donc on a perdu. Ok. Alors moi j'aimerais savoir maintenant, puisque ça me donne beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé et comment ça se passe en ce moment, mais sur quoi vous allez pouvoir être en gratitude. Vous avez le destin. La carte du destin vous dit en fait que des choses ou peut-être ces personnes qui ont souffert à cause de vous vont être mises sur votre chemin. C'est quelque chose qui va pouvoir permettre de nouveau cette circulation énergétique, ce qui nourrit votre âme. Donc ici, les vierges, on vous dit de faire confiance au destin. Si jamais vous avez créé vous-même une situation où vous avez blessé quelqu'un, où vous êtes en perte par rapport à quelque chose qui avait une certaine valeur et que vous êtes nostalgique au jour d'aujourd'hui, que vous avez pris des décisions mais sans savoir comment agir, donc peut-être en vous brûlant, hein, donc vous avez peut-être réagi de façon un peu piquante, brûlante, et on vous dit aujourd'hui que ça atteint votre pouvoir de chef de famille, hein, que vous, quelque part, vous récoltez ce que vous avez déclenché. Hein. Ouais. Vous n'avez pas fait forcément les bons choix. On vous dit ici vraiment de faire confiance en la vie, au destin qui va placer sur votre route peut-être ces personnes qui ont souffert à cause de vous, et il y a quelque chose qui va être déclenché ici, comme si ces poissons avaient été figés et ne pouvaient plus
avancer, ne pouvez plus nourrir. Là, ça va se débloquer. Voilà pour vous, les Vierges. À très bientôt. Bonne fin de journée. C'est à vous, amis Balance. Alors, quel message pour les Balances qui, pardon, ont choisi cette carte-là? Allez. Alors, ici, on va parler de Balances qui ont dû batailler, qui avaient l'impression, en fait, de ne pas arriver à faire jaillir quelque chose. Hein, donc des balances qui ont dû batailler, qui ont réclamé en fait cette roue, que la roue tourne, hein, pour pouvoir remplir leur coupe ici. Voilà, des personnes donc qui ont dû batailler, qui ont eu du mal à faire arriver quelque chose et qui ont souhaité pouvoir enclencher cette roue de la vie pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir remplir leur coupe. Donc ça, les coupes peuvent correspondre à différents domaines. Hein. Ok, alors, quelle autre information ? Pour les balances. Alors ici on parle de balances qui n'ont pas eu trop de chance dans leur vie, qui se sont toujours sentis happés par la négativité de la vie ou la négativité de certaines personnes, comme si elles étaient poursuivies par quelque chose de négatif, une forme de malchance, le fait de ne pas arriver à attirer des bonnes choses à elles, d'être depuis un certain temps poursuivi par des énergies négatives, hein, on va dire ça comme ça. Donc, des personnes qui sont depuis un certain temps tellement poursuivies par ces énergies négatives qu'elles ont du mal à avoir les énergies, qu'elles avaient du mal à voir les énergies positives. Alors, on vous dit que le monde s'ouvre ou s'offre à vous désormais. Vous allez avoir la possibilité d'ouvrir de nouvelles portes. Vous allez devoir être minutieux, précis, avoir les bonnes réflexions, devoir considérer la valeur des choses. On vous annonce la mort sur l'ermite, donc la mort sur le retranchement de vous-même, la mort de l'inaction, la mort de l'introspection. Et c'est quelque chose qui a duré un certain temps. Vous avez vécu une forme de karma. Hein. Il y a des choses que vous aviez à régler, des nœuds karmiques que vous deviez comprendre, des choses peut-être que vous n'avez pas voulu voir, mais qui sont restées accrochées à vous depuis un certain temps parce que ça fait partie de votre passé. Hein. Et vous manquiez peut-être de connaissances au moment où certaines choses se sont enclenchées, et donc il y a eu comme une forme de résurrection de vous-même pour
vous puissiez comprendre certaines choses. Alors, en quoi vous allez pouvoir être en gratitude ou vis-à-vis de quoi? Vous allez pouvoir récolter les balances. Vous allez pouvoir être en gratitude du fait que désormais, vous allez récolter et pouvoir même rembourser certaines dettes. Si jamais vous avez des dettes, vous allez pouvoir avoir ce pouvoir de donner et de recevoir. Ici, vous recevez d'une part, vous avez les deniers autour de vous, donc vous recevez, mais vous êtes aussi en capacité de recevoir. Il y a peut-être un équilibre. Vous allez pouvoir être en gratitude, je pense, du fait de pouvoir avoir aligné cet équilibre entre le donner et le recevoir. Quoi d'autre ? Peut-être que vous étiez incapable de donner et du coup vous étiez incapable de recevoir aussi. On parle d'un nouveau départ ici au niveau des finances et un nouveau départ au niveau de l'action. Il y a des nouvelles choses maintenant qui vont venir à vous. Vous allez ouvrir de nouvelles portes et ça va être le début d'une stabilité financière. Un autre message éventuellement pour les balances. Alors ici, on nous dit fini les masques. On se dévoile tel qu'on est. On prend conscience qu'on peut être apprécié pour ce que l'on est. Ou pour qui on est. Une dernière carte encore avec ce jeu-là pour les balances. Je pense que le changement vient de vous. Vous pouvez être en gratitude avec vous. Vous avez le soleil qui apparaît tout doucement, comme si vous aviez refusé de le voir. Et vous avez la promesse. Donc, le message ici, c'est de rester patient. Vous savez que de l'autre côté, le soleil est là, il est présent. Vous arrivez à le voir, le soleil, même si vous n'arrivez pas à le voir complètement ou à pouvoir le palper ou le ressentir de par sa chaleur. On vous dit qu'il est là, mais on vous dit de rester patient. La promesse est là. Et si vous avez des vœux à émettre, vous pouvez le faire. Vos vœux seront exaucés. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt. C'est au tour des Scorpions. Allez. Quel message pour les Scorpions qui ont choisi cette carte-là? Ouf, ça saute là chez les Scorpions. Alors, voyons voir. Ouais, donc beaucoup de cartes à l'envers. Bon. On a à l'endroit une reine de coupe. Alors, cette reine de coupe me parle de personnes qui ont beaucoup donné d'elles-mêmes. Sans compter. Des personnes qui ont cette capacité à donner d'elles, tant au niveau matériel, financier, enfin des choses concrètes, des actions peut-être aussi, que
au niveau de leur cœur. Donc, c'est des personnes qui se donnent entièrement, donc physiquement, on va parler de choses concrètes, mais qui donnent également de leur émotionnel, de leur temps, de leur cœur aux autres. Et ici, on se sent peut-être en perte de quelque chose, peut-être perte de pouvoir ou perte financière ou perte de... Enfin voilà, c'est quelque chose qui fait mal. On a l'impression de perdre, mais de façon injuste, quelque chose. Ça a de l'impact, bien sûr, sur son équilibre, sur sa joie de vivre. C'est quelque chose qui est arrivé comme un coup près et ouais, je ressens l'injustice ici. Vous n'avez pas su voir les choses venir, hein, puisque cette carte du 7 de coupe vous dit de faire attention. C'est une carte de prévention. Donc, voilà, il y a quelque chose qui vous brise le cœur, qui vous plonge dans une forme de perte. Ça peut être une perte émotionnelle, ça peut être une perte financière, ça peut être une perte de tout ce que vous souhaitez. Hein, et c'est arrivé comme un coup près. Vous n'avez pas su voir venir les choses ici. Alors, quel message encore pour vous, les scorpions? Une forme d'injustice là, hein, alors que vous êtes des personnes qui donnaient voilà, vraiment tout de vous et il y a une incompréhension. Alors si je ne canalise pas votre énergie, si cette guidance ne vous parle pas, ne m'en veuillez pas, c'est que je canalise les énergies d'autres personnes. Ouais. On a l'impression que les choses ont été faites en douce. Enfin, c'est le pressentiment qu'on a, que ça a été préparé quand même. Ah, une autre carte. Les choses ont été faites en douce et c'était vraiment quelque chose de malveillant là, hein, comme si on vous abattait. Hein. Ça, c'est le sentiment que vous avez. Hein. Ok. Alors, sur quoi vous allez pouvoir être en gratitude? Qu'est-ce qui vient à vous? Il y a forcément quelque chose qui va vous permettre de rebondir. Qu'est-ce qui va vous permettre de rebondir? Je vais prendre un autre jeu. Alors, ici, on va parler d'instinct. D'accord. Quoi d'autre? Instinct, mais de ruse également. Je vois la ruse. Et je vois le serpent qui se mord la queue. Je pense que vous pouvez faire preuve d'intelligence et de renverser la situation. Il y a peut-être une brèche. Il y a une brèche dans cette situation. Hein, et vous pouvez... on vous dit de faire appel à votre instinct. Il y a peut-être une intuition à avoir ou que vous avez par rapport à une brèche, par rapport à un passage qui vous permet de vous faufiler et de pouvoir détourner la finalité à votre avantage. D'accord. J'ai pas eu de carte de ce jeu-là. Est-ce qu'il y a un message par rapport à cette possibilité? Alors, vous avez la grande prêtresse. Donc, la
papesse. Ouais. On vous dit vraiment de faire appel à votre instinct, à votre intuition, à prier les énergies. Et vous avez le pape également. Hein. Vous voyez, vous avez les deux, hein, la papesse et le pape. Je pense que vous avez la capacité soit de recevoir une information de par votre intuition et que vous êtes accompagné pour pouvoir mettre à bien ou cette intuition ou voilà, vous permettre de trouver une solution. Il y a des choses qui vous sont... on va vous mettre la lumière sur quelque chose, donc on vous dit de rester attentive ou attentif à ça. Sur quoi? Ah, je sens de nouveau l'odeur du tabac, là. Il y a des choses qui ont peut-être été brûlées. Je ressens l'odeur de la cendre. Des choses qui ont été brûlées, mais pas complètement. Comme si on avait voulu dissimuler quelque chose. Si ça vous parle, hein, des cendres. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour les scorpions? Non. Bien, tout se joue au niveau d'une lumière. Donc comme si on devait éclairer quelque chose. Laissez parler votre intuition. Et moi, je ressens vraiment l'odeur du brûlé, donc les cendres. Voilà, si ça vous parle ou pas, je ne sais pas. Vous me direz. En tout cas, voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt. Soyez en gratitude avec votre intuition. À bientôt. Les Sagittaires. Alors, quel message pour les Sagittaires qui ont choisi cette carte? Alors, des Sagittaires qui sont enclins à batailler. Mais qui sont bloqués pour aller de l'avant, pour prendre des décisions. Qui n'ont peut-être pas pu activer la magie de leur vie. Donc des Sagittaires qui ont l'impression de devoir batailler dans la vie, qui n'arrivent pas à prendre des décisions et à changer le cours de leur vie, à être les magiciens, magiciennes de leur vie. Ouais. On n'arrive pas vraiment à se centrer, à être dans la réflexion, à savoir quelle décision il faut prendre. On a vraiment le fait de ne pas arriver à ressentir en fait les choses ou quelque chose. On se sent peut-être un peu perdu là. Alors, quel message pour les Sagittaires dans cette situation? Le page de coupe. Alors ici, on vous dit de garder espoir. Hein. Il y a toujours un espoir, quelle que soit la situation, comme cette petite fleur qui sort d'une route bétonnée. Il y a toujours des
des miracles qui existent et on vous dit d'avoir la foi, hein, que vous avez des choses à transmettre, des choses à explorer, à faire naître. Voilà, des choses à faire naître de vous-même, de votre intérieur. On vous dit de lâcher prise, hein, peut-être de vous laisser aller à explorer, à arpenter des nouveaux horizons sans vous poser de questions, hein, sans vous poser de questions. Peut-être que le mental ici, vu que le cavalier est à l'envers, vous a joué des tours, hein, et a fait l'effet inverse, hein. Vous êtes dans une phase de construction de vous-même, hein, seulement vous avez peut-être peur de faire jaillir votre potentiel, hein. Vous avez peur de faire jaillir votre potentiel ici. Mais vous êtes un caméléon. Vous avez cette capacité à vous adapter. Donc on vous dit de croire en vous, hein, d'être dans cette ascension de vous-même, de vous faire confiance afin de pouvoir renverser la situation de pauvreté ici, hein, puisque là, on fait la manche, donc on n'est pas capable de se subvenir à soi-même, de s'autofinancer, on est dans la perte. Donc on vous dit de garder espoir, de lâcher prise, d'accepter, de vous laisser porter par l'inconnu, hein, puisque vous avez des capacités de ressources personnelles. Vous êtes un caméléon, vous êtes capable de vous adapter aux situations et que vous êtes sur la construction de ce nouveau monde, mais seulement il faut laisser faire jaillir votre potentiel, hein. Je vois vraiment cette carte comme étant le potentiel et ce volcan, le fait de laisser sortir votre potentiel, mais sans vous prendre la tête, hein. Et vous allez inverser cette carte qui est la carte de la perte. Là, vous allez pouvoir récolter si vous vous faites confiance quelque part, hein. On peut récolter. Alors, quoi d'autre pour les Sagittaires? Sagittaires qui doivent laisser jaillir leur potentiel. Là, on vous parle de la fin, la fin en fait de cette protection, hein. Vous êtes trop dans la protection de vous-même ici. On vous dit de lâcher les armes un petit peu, hein, d'être plus cool. Je pense que vous êtes comme ce roi de Pentacle. Alors, vous voyez qu'il observe son denier d'or. Vous aimeriez pouvoir observer votre denier d'or, donc vous aimeriez pouvoir acquérir cette abondance financière, hein, gagner suffisamment d'argent pour être dans cette posture du roi de denier. Être riche quelque part, pouvoir récolter par rapport à votre travail, mais encore faut-il vous laisser faire, vous laisser travailler, vous laisser comment dire, dévoiler votre potentiel, hein. On vous dit d'être dans l'action là, les Sagittaires, de ne pas avoir peur d'être dans l'action. Alors, pourquoi vous allez être, en quoi vous allez pouvoir être en gratitude? Et je pense que là, ici, on parle de gratitude envers soi-même, hein, envers le fait de se dépasser. On vous dit, alors ça peut peut-être vous aider de vous écrire une lettre à vous-même. Quel conseil aimeriez-vous vous donner? Écrivez-vous une lettre sur les conseils que vous pouvez vous donner, sur ce que vous aimeriez atteindre. Et ensuite, vous laissez cette lettre
voilà, vous la mettez dans un tiroir ou dans un sac, enfin dans un endroit, vous l'oubliez. Mais écrivez-vous à vous-même sur ce que vous aimeriez changer en vous pour pouvoir réussir. Mettez-le par écrit. Je pense que votre âme doit pouvoir s'exprimer par rapport à votre être. Parce que votre âme sait de quoi elle est capable, mais c'est votre être qui ne lui permet pas de libérer son potentiel. Ou c'est votre être qui sait de quoi il est capable et c'est votre âme qui ne vous permet pas de libérer votre potentiel. En tout cas, il y a des choses à mettre par écrit sur ce que l'on veut et sur les choses que l'on souhaite changer. Alors, je vais prendre ce dernier jeu, voir s'il y a un dernier message. Ah oui, pour les Sagittaires, voilà. Ici, on va parler de nouveaux départs, les Sagittaires, et vous avez le papillon. Vous êtes capable de transformer votre départ, d'enclencher en fait cette nouvelle vie que vous voulez pour vous. Hein. Seulement, il y a une transformation à avoir. Hein. Vous devez transformer quelque chose sur vous-même. Voilà. Voilà les Sagittaires, le petit message pour vous. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. C'est votre tour, les Capricornes. Alors, quel message pour les Capricornes qui ont choisi cette carte? Ok. Alors là, on va parler du fait de ne pas se faire avoir par les apparences. Les apparences trompeuses. Par rapport aux émotions. En ce qui concerne donc votre stabilité, votre bonheur. Concernant une certaine construction de votre vie qui est en lien avec des choix. Donc, les Capricornes, ici, on vous parle donc d'apparence trompeuse par rapport à vos nouvelles émotions qui concernent votre bonheur de vie, la construction de votre vie et les choix que vous pouvez faire. Alors, j'aimerais plus d'informations. Donc, on vous dit peut-être que les Capricornes que vous faites peut-être fausse route. Vous faites peut-être fausse route par rapport à un idéal de vie. Ce que vous pensez peut-être être idéal pour vous dans votre émotionnel par rapport à la construction de votre vie et aux choix que vous pouvez faire. Vous avez peut-être la sensation de faire fausse route, vous aussi. Mais on vous dit que les choses vont s'effondrer ou vont s'enclencher de façon rapide. Il va y avoir un changement de situation là. Il y a peut-être la foudre divine qui va vous aider à faire ce choix. Vous êtes peut-être dans l'indécision, la peur. Vous avez peut-être peur de faire fausse route.
Et la foudre divine va vous aider à pouvoir enclencher quelque chose, à pouvoir faire des choix. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à voir de près, vous n'arrivez pas à voir, vous n'avez peut-être pas toutes les informations. L'introspection là est à l'envers. Vous n'arrivez peut-être pas à ressentir en vous-même les choses. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous permet pas justement à l'intérieur de faire votre choix. Je pense que vous êtes encore dans des peurs, dans des angoisses. La peur peut-être de ne pas arriver à ériger, à construire un avenir solide. La peur peut-être de ne pas arriver à faire des choix en âme et conscience. La peur de se sentir enfermé, de ne pas être dans la maîtrise de tous ses pouvoirs. Et la peur de ne pas au final avoir de ne pas avoir cette finalité heureuse. Hein. Il y a vraiment, je ressens vraiment de la peur ici. Hein. Cette carte de la peur et cette carte du diable, en fait, exprime toutes les autres qui sont à l'envers et vous fige par rapport à ça. Puisqu'elles ont le pouvoir, justement, enfin, elles agissent avec un certain pouvoir sur cette sensation d'être prisonnière, hein, et cette peur de ne pas arriver à construire cette stabilité, à pouvoir faire ses choix en conscience sans souffrir, à ne pas arriver à ressentir en son intérieur ce qui est positif ou pas, et la peur de ne pas arriver à cette finalité heureuse. D'accord? Mais il y a quelque chose ici qui est en cours et qui va bouleverser tout ça. Peut-être quelque chose qui va vous permettre de renverser la situation et de ne plus être dans les peurs et d'arriver à pouvoir enclencher tout ça. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous justement pour pouvoir arriver à ça? En quoi concerne cet effondrement, ce bouleversement qui va peut-être renverser la situation? En quoi concerne ce bouleversement, cet effondrement? Alors, je vais prendre ce tarot-là. Bon, il y a trop. En quoi concerne ce bouleversement, cet effondrement? Alors, il va y avoir un nouveau départ nourrissant, quelque chose qui va nourrir, quelque chose qui va vous permettre d'être justement dans la réception, de pouvoir ouvrir en fait, d'ouvrir la porte à l'abondance financière, mais qui va venir petit à petit. Hein. C'est quelque chose qui viendra petit à petit, qui va vous sécuriser.
le fait d'enclencher des nouvelles choses aussi, d'avoir cette énergie du cavalier de bâton pour mettre en place ces nouvelles choses qui vont vous nourrir et qui vont vous sécuriser au niveau du matériel. D'accord? Donc là, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Ok. Alors, elle était comme ça. Vous n'allez plus vous sentir enfermé sans pouvoir agir, sans pouvoir prendre de décision, puisque là, en fait, c'est le mental qui vous emprisonnait de par vos peurs, d'accord? Donc, les peurs vont s'effondrer, on va renverser la situation grâce à cette nouvelle action, ce que vous allez pouvoir enclencher au niveau concret, hein, des actions concrètes qui vont vous permettre donc de démarrer avec de nouvelles émotions, des choses qui vont vous nourrir, qui vont peut-être vous nourrir physiquement et émotionnellement et qui vont assurer cette sécurité financière. Un autre message. Ouais, donc c'est cette énergie en fait du cavalier de bâton qui va pouvoir renverser la situation. Vous allez avoir cette posture hein, du roi de coupe, être dans la maîtrise totale de vos émotions. Et regardez, on retrouve ici les poissons. Hein. Vous savez ce qui peut vous nourrir. Hein. Vous avez cette conscience et vous avez cette force de pouvoir mettre à profit vos émotions, justement. Hein. Vos émotions, c'est vos décisions également. Hein. On décide avec son cœur. Là, avec ce 8 de Pentacle, cette carte dit que vous êtes en train de travailler à ça. Hein. Vous mettez des choses en place, hein, de toute façon. Vous êtes en train de mettre des choses en place. Ok, donc vous allez être récompensé par rapport à ça. Hein. Est-ce qu'il y a un dernier message pour les Capricornes? Vous allez, en fait, vous allez enclencher cette roue de la vie. Alors, peut-être que la carte de la tour, la foudre divine, va permettre également d'enclencher cette roue et que les choses puissent devenir beaucoup plus fluides pour vous. Hein. Vous avez l'étoile ici. Hein. Donc elle était à l'envers. La roue va tourner en fait sur... en fait, ça va vous permettre de récolter ce que vous méritez. Je vois l'étoile, vraiment ce que vous méritez. Le fait d'avoir semé des choses, enclenché des choses avec cette énergie du cavalier de bâton et d'inverser, d'enclencher la roue pour pouvoir récolter ce que vous méritez, puisque là, ici, vous étiez en attente de quelque chose, mais vous aviez des peurs, peut-être qui vous figeaient par rapport à ce que vous pouviez récolter. Hein. Voilà pour vous les Capricornes, je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt. On passe au Verseau. Alors, juste un instant. Voilà. Allez les Verseaux, c'est à vous de recevoir un message. Allez. Ouf. Alors, des
des Verseaux qui vont pouvoir lâcher prise sur le cœur blessé, sur des blessures du cœur. Alors, quel message pour les Verseaux? Alors, des Verseaux donc qui ont besoin soit d'exprimer de nouvelles émotions, de récolter l'amour, qui ont peut-être déversé beaucoup d'émotions au sujet de l'amour également, qui ont perdu une certaine forme d'abondance, peut-être émotionnelle. C'est quelque chose peut-être aussi qui les a, une situation qui a privé les Verseaux, qui a peut-être émis des blocages. Voilà, chez les Verseaux, il y a une situation émotionnelle ou sentimentale qui a bloqué l'abondance, ou enfin voilà, il y a eu un flux d'émotions. Ça concerne le sentimental, hein, puisque vous avez le cœur brisé ici. Un flux d'émotions au niveau du sentimental, et on vous dit que vous allez pouvoir lâcher prise. Cette situation ne vous a pas permis en fait de pouvoir enclencher de nouvelles choses, de pouvoir faire des choix. Vous êtes peut-être resté figé par rapport à ça. Enfin voilà, il y a cette notion de ne pas arriver à enclencher des nouvelles choses, hein. Alors, quel message pour les Verseaux? On vous dit de rester confiant. Il y a le soleil qui arrive ici. En fait, il y a des nouvelles énergies qui arrivent vers vous, puisque je ressens ces planètes comme étant des énergies. Peut-être que vous arrivez à une phase où les planètes vont être bénéfiques pour vous, pouvoir justement vous permettre d'arriver à être dans de nouvelles énergies, hein. Mais je ressens les planètes qui sont en cause là, hein. Alors, vous avez la 6 d'épée. La 6 d'épée, je la ressens comme justement le fait de porter un masque, de se mettre peut-être des blocages soi-même. Il y a peut-être de l'auto-sabotage ici, hein. Par rapport à toutes ces situations, c'est peut-être voilà, de l'auto-sabotage inconscient, hein. Alors, quel autre message pour les Verseaux? En quoi vont-ils pouvoir être en gratitude? Alors ici, cette 4 de coupe dit que vous n'êtes pas arrivé à remplir toutes vos coupes, mais elle était à l'envers. Donc vous allez peut-être pouvoir guérir d'une blessure, au niveau émotionnel, d'accord? La justice. Il y a peut-être, alors, vous allez retrouver cet équilibre intérieur ici, hein. Cette carte de la justice parle d'un équilibre, vous voyez. Vous avez le cœur d'un côté et vous avez l'énergie de l'autre. Vous allez retrouver un équilibre à l'intérieur, de par ces énergies qui vont contrebalancer en fait, hein. C'est pour ça que je voyais ici avec la carte du soleil que le positionnement des planètes va ramener à vous de nouvelles énergies, de meilleures énergies, et donc un équilibre va être retrouvé. Vous allez pouvoir être en gratitude avec les planètes, avec les énergies, vous, hein.
peut-être que vous êtes très sensible à la lune, aux énergies liées avec le placement des planètes. Quoi d'autre pour les Verseaux? Ok. Alors, un autre message peut-être avec ce tarot-là. Alors, quel message pour les Verseaux, s'il vous plaît? L'Empereur, ouais. Vous allez retrouver votre pouvoir, hein, les Verseaux. Comme si vous étiez empli de cette nouvelle lumière. Hein, vous retrouvez votre pouvoir ici. Votre pouvoir intérieur. Je pense vraiment que votre situation d'aujourd'hui est liée au placement des planètes. Alors, je ne suis pas astrologue. Je vous invite peut-être à aller voir des vidéos de personnes qui expliquent justement l'influence des planètes sur les différents signes du zodiaque. Une dernière carte peut-être pour vous. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce dénouement? Vous voyez le soleil ici, donc je l'ai retourné, elle était comme ça. Vous allez justement faire place au soleil. Puisque là, il y a le refus, il y a le fait de ne pas laisser entrer le soleil. Donc voilà, le soleil va revenir dans votre vie. Mais voilà, essayez d'aller voir des vidéos sur le positionnement des planètes qui peuvent influencer le signe du Verseau actuellement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une belle fin de journée. À bientôt. C'est au tour des Poissons. Alors pour certains signes, c'est un peu long, pour d'autres moins. Les messages sont très variants, très fluctuants. Je vous rappelle que si jamais ce message ne vous parle pas, ne m'en veuillez pas, c'est que je ne canalise pas dans cette guidance vos énergies personnelles, puisque je ne peux pas canaliser toutes les énergies de tous les poissons. Allez, quel message pour les poissons qui ont choisi cette carte? Alors, ici, on a des poissons qui sont bloqués au niveau du mental, à qui on a peut-être coupé l'élan. On a coupé l'élan. Vous êtes senti peut-être stoppé net. Et vous n'avez peut-être pas pu agir comme vous l'auriez souhaité. Ou vous avez peut-être stoppé net votre élan en devant couper net, en mettant un frein, car vous avez été appelé à le faire. Hein. Ça peut avoir deux symboliques ici. Le fait que vous ayez été coupé par une situation extérieure, une personne, ou alors que vous avez coupé vous-même. Alors, oups. Alors, vous avez de nouveau ce cavalier. Hein. Alors, on vous dit que vous avez bien fait d'agir afin d'éviter, en fait, afin de ne pas faire naître de nouvelles blessures, des choses désagréables. Alors, mais c'est quelque chose qui vous dérange.
qui provoque chez vous un sentiment de paix inversé, hein. Vous avez peut-être été appelé à le faire, mais ça vous place dans une situation inconfortable à l'intérieur. Vous n'êtes pas en paix. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir agi de la bonne façon, hein. Vous êtes peut-être dans une sorte de réflexion, ou alors ça met à mal votre foi ou vos croyances. Vous êtes déstabilisé là. Ça vous déstabilise. Ok. Sentez déstabilisé. Alors, qu'en est-il de la suite? Ouais, vous doutez beaucoup, hein. Vous doutez beaucoup. Autant avec ce bélier en main, cette tête de bélier en main, l'empereur est sûr de lui, mais là, ça renverse complètement la situation, hein. Oui, vous êtes vraiment déstabilisé et vous avez peur d'avoir mal agi ici, hein. Vous avez peur d'avoir mal agi. Bon, d'accord, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il en est bientôt. Bon, je pense que la carte ici vous dit d'être prudent. Prudent, mais je vois le fait d'avancer avec douceur, oui, avec prudence. Ok, vers quoi? On dit d'avancer avec prudence. On vous dit d'être prudent par rapport à vos émotions. Alors, on vous dit d'être prudent, mais il y a des choses qui vont changer au niveau de l'émotionnel, hein. On vous dit d'y aller en douceur parce que vous avez la possibilité de changer les choses pour que au niveau de l'émotionnel ce soit plus fluide et que vous sentiez en fait rassuré. Qu'est-ce qui vient vers vous, les poissons? Alors, je pense que vous devez être beaucoup plus dans la douceur, dans l'accueil, beaucoup plus dans le don. Dans le don et de ne pas bloquer la communication. Ici, on vous dit voilà, d'être beaucoup plus doux, de ne pas bloquer la communication. Peut-être que, alors, ça me vient maintenant, peut-être que votre réaction ici, qui vous a fait couper net, a mis à mal quelqu'un. Votre réaction a peut-être mis à mal quelqu'un ici. C'est quelque chose qui est en lien donc avec les blocages, avec peut-être la perte de la foi, le fait d'être déçu, le fait de ne plus avoir foi en soi, en ses convictions, hein? D'accord? Mais on vous dit que vous avez eu raison d'agir comme ça. Vous avez eu raison d'agir comme ça, que désormais les choses vont pouvoir se réamorcer de façon plus lentement, plus juste, hein, pour que votre émotionnel soit beaucoup plus paisible et que les choses soient plus fluides.
on vous dit de ne pas être têtu, d'être plus souple, hein, de ne pas être têtu. Et que les cadeaux arrivent. Les cadeaux, donc c'est la fluidité peut-être, la communication plus fluide. Un autre message peut-être pour les poissons. Sur quoi ça va déboucher? Sur l'amour. Donc vous allez pouvoir être en gratitude avec vous-même parce que cette décision de couper net sur quelque chose qui peut-être ne vous satisfaisait pas, vous aviez l'impression de ne pas pouvoir recevoir ce que vous souhaitiez, eh bien ça a déclenché quelque chose chez quelqu'un d'autre, hein. Ça a activé une blessure chez l'autre qui fait que ça a changé. Ça a changé quelque chose et on vous dit que vous avez eu raison de le faire. Car désormais, vous êtes en capacité de recevoir le cadeau que vous attendez par rapport à la communication et ça va aboutir à quelque chose d'intense au niveau des émotions. Ça va aboutir à l'amour. Et quoi d'autre encore? Quel résultat par rapport à ça? La légèreté. Il y a vraiment des échanges légers ici. On se sent beaucoup plus en harmonie, hein. Voilà. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, donc j'en arrive au dernier signe, le bélier. Alors ce que je n'ai pas dit au début de ma vidéo et qui est quand même important, c'est que certes vous pouvez avoir des messages pour votre signe solaire, mais vous pouvez également regarder les messages de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Voilà. Allez, je termine par les béliers. Alors, quel message pour les béliers qui ont choisi cette carte? On va parler de force retrouvée. Par rapport à des attentes qui ne venaient pas. Ou de garder la force par rapport à des attentes qui ne viennent pas. On vous parle quand même de fin de blessure ici, ou fin de trahison. On vous parle de bonheur retrouvé. Si vous étiez dans la perte également, vous avez le soleil qui revient. Donc, pour les béliers, donc on parle de force retrouvée, de garder confiance, que le fait d'être dans la perte au niveau de l'émotionnel, donc c'est fini, hein. Les blessures de l'âme, on en a terminé également. Le bonheur arrive, que ce soit au niveau familial, au niveau sentimental ici. Et au niveau du blocage ou de la perte financière, on retrouve le soleil. Donc là, il y a un changement de situation pour les béliers qui retrouvent une certaine force dans leur vie, que ce soit au niveau financier ou émotionnel.
Alors, quel message? Ouais. Vous allez retrouver un certain équilibre au niveau des finances. Un équilibre au niveau des finances. Quoi d'autre? Alors, vous avez la reine de bâton et la 8 de bâton. Donc, il y a votre pouvoir intuitif qui ressort, mais par rapport aux actions que vous allez mettre. Donc, il y a cette carte de la réussite également. Une forme de paix retrouvée. Je pense que vous étiez peut-être dans une forme de bataille, que ce soit au niveau du financier ou du matériel et au niveau de l'émotionnel, également du sentimental. Donc là, on retrouve cette force de la reine de bâton, cette maîtrise de l'action, de ce que l'on veut faire pour arranger sa situation, et on est dans la réussite. On retrouve un certain équilibre. Quoi d'autre pour les béliers? Alors, quoi d'autre pour les béliers, s'il vous plaît? Un message pour ces personnes qui retrouvent une certaine forme d'équilibre. Okay. Allez. Oui, les directions changent. Peut-être que vous faites désormais des choix qui sont meilleurs pour vous. Vous allez enfin trouver cette possibilité de pouvoir construire quelque chose. Donc, il y a l'encre ici, hein, on se pose, on construit quelque chose. Même s'il y a des obstacles, vu que parfois c'est pas toujours simple, hein, il y a des montagnes à traverser, on vous dit quand même que vous avez la capacité de survoler ces montagnes, hein. Vous voyez qu'il y a ce bateau avec ses voiles, mais on a l'impression qu'il vole. Donc vous allez pouvoir passer les épreuves de façon beaucoup plus légère. Alors, sur quoi les béliers vont pouvoir être en gratitude? Donc c'est la fin de la tristesse. Donc je pense que c'est la fin quelque part de la malchance, ou peut-être des blocages, la fin également des mauvaises nouvelles ou des choses qui ne fonctionnent pas. Sur quoi vont-ils être en gratitude? Je pense que vous avez passé les épreuves. Vous avez peut-être passé une étape de votre vie qui vous mettait peut-être dans une forme de confusion. Il y avait peut-être des choses à comprendre aussi sur vous-même, hein, ou sur la vie. Un dernier message pour les béliers. Quel dernier message pour les béliers, s'il vous plaît? Alors, une carte de ce
tarot là, je ne l'ai pas encore utilisé, je crois. Vous avez la 7 de Pentacle, donc vous allez pouvoir être en mesure de récolter maintenant les béliers. Hein. Voilà la gratitude, pouvoir récolter. Donc le page d'épée était à l'envers. Fini désormais les angoisses. On est capable de pouvoir attirer à soi ce que l'on veut. Hein. Être dans des énergies de recevoir, donc d'attirer vraiment, il y a cette notion de pouvoir créer ce que l'on souhaite au niveau de l'esprit, hein, pouvoir attirer à soi ou pouvoir être dans la création de ce que l'on souhaite. Et enfin, avoir cette posture de la reine de denier, de pouvoir savourer, de pouvoir profiter de la récolte par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Ouais. On va vraiment pouvoir récolter en fonction de ce que l'on a voulu mettre en place peut-être depuis un certain temps et pouvoir profiter des fruits de son labeur. Voilà pour vous les béliers. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis profitez de ce que vous allez pouvoir récolter. Je vous le souhaite. Gros bisous à vous tous. À bientôt.